Stéphane Morin, bonjour. Bonjour. On vous a fait venir aujourd'hui pour une enquête qu'on est en train de faire sur le cook dating. Oui. Un nouveau concept dans le vent. Il paraît que les gens se rencontrent autour de quelques plats, ils apprennent à cuisiner ensemble et par la même occasion, ils se rencontrent. Alors pour nos auditeurs français qui aiment manger, festoyer, c'est peut-être un bon concept. J'ai même entendu dire qu'il y avait des événements le 26 septembre, le 10 octobre et le 24 octobre. Exactement. Expliquez-nous ça. Alors, écoutez, la façon dont ça se passe, c'est que les gens, ne se connaissent pas, ils viennent sur place. Il y a des gens qui vont rencontrer l'âme sœur, ça peut se produire, mais on peut aussi rencontrer un copain, faire connaissance avec une personne avec qui on a des affinités. Oui, exactement, parce que le dénominateur commun, en fait, c'est que les gens qui se rejoignent là, ce sont tous des gens qui aiment bien boire et bien manger. Alors, quel genre de plat on cuisine? Alors, on fait surtout sous forme de bouchées. Donc, c'est des gens qui vont manger des canapés, des petites choses qu'on sert tranquillement dans les ramequins. Et puis, on fait des accords avec des vins, mais ça peut parfois être avec des cidres ou encore avec des bières. Alors, vous nous avez apporté quelques échantillons, là, je vois. Oui, oui. Cheval blanc, Orval. Kostritzer. Sacrée interview, là, quand on aura fini les 3 bières. Tranquille. D'accord. Alors, parlez-nous donc de l'événement du 26 septembre. Comment ça va se passer? Alors, on arrive, on se connaît pas. Exactement. Les gens arrivent. D'abord, on les accueille. On leur colle un petit nom, leur nom, en fait, sur eux, et avec une petite pastille de couleur. Une étoile, parce que ce sont les étoiles du soir, de différentes couleurs qui permet justement de pouvoir former des groupes de 3 ou de 4 personnes, dépendant de l'achalandage, l'affluence ce soir-là, parce que on peut recevoir à peu près 15 personnes à la fois maximum. Et alors, ça permet... C'est pas mal intime quand même. Tout à fait. Et c'est ce qu'on veut aussi, ça crée de l'intimité, mais on veut aussi que les gens ne passent pas la soirée assis à côté de la même personne. Donc, ça tourne. Exactement. Vous faites une tournante culinaire. Exactement. Et quel genre de plat on va apprendre à cuisiner durant ces événements? Alors, chez nous, les plats, sont déjà cuisinés quand les gens arrivent. Si si les gens sont intéressés, on peut leur donner les recettes, mais il n'y a pas vraiment de cuisine qui se fait chez nous. Donc, c'est vraiment plus la façon dont ce qu'on offre, en fait, c'est plus une petite formule intensive sur expliquer comment on goûte, comment on sent, le vocabulaire de base principalement sur les saveurs et les sens. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la bouche, comment on goûte les textures, les densités, les saveurs de base qu'on peut retrouver dans les aliments et dans les vins, et qu'est-ce qu'on doit chercher à observer et à reconnaître dans un vin, dans une bière, dans un cidre. C'est qu'est-ce qui est important là. Donc, en même temps, on prend un cours de dégustation, si je comprends. Oui, mais c'est très bref. Donc, cette petite formule éducative-là peut durer un quart d'heure maximum. Là. Alors, tout est bref, si je comprends bien. Oui, parce que on veut laisser du temps principalement aux gens à échanger, exactement. Et puis, en fait, aussi, on a des exercices qu'on fait à l'aveugle, c'est-à-dire que des gens, on met les yeux bandés aux gens, on leur fait sentir et goûter des choses. Donc, ça, oui, mais on aime bien ajouter un petit peu de sensualité à l'affaire, là. D'accord. Donc, tout le monde se touche à la fin avec des bandeaux. Tout le monde se touche dans la mesure d'alimentation. Dans la mesure du code. Sacré concept. Donc, tout à petite dose, hein. Tout à fait. Et ça dure combien de temps? Parce c'est une rencontre découverte dégustation, mais à formule homéopathique, là. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça dure environ 2 heures. OK, 2 heures, c'est pas long, ça. Et comme on commence à 18h30, vers 20h30, 21h, les gens, absolument, ils ont quitté, et puis, c'est là que les choses se passent, là. Oui. Alors, vous nous rappelez l'adresse? C'est le 1148 Bellechasse, mais ce qui est important surtout, c'est de réserver pour pouvoir vraiment avoir votre place, parce que effectivement, il faut prévoir. Il faut prévoir exactement, les places sont limitées. Il faut prévoir les quantités pour les aliments, les boissons et tout ça. Alors, il faut téléphoner ou envoyer un courriel à Lynn Landry. Donc, c'est lynnlandry2004@hotmail.com ou encore le téléphone qui est le 514-836-7205. Stéphane, on vous remercie d'être venu. Grand plaisir. On va déguster cette bière et puis on se rendra sur place pour couvrir cet événement et voir un petit peu les couples qui se font et surtout ces cours d'apprentissage et ces mini-dégustations. On vous attend. D'accord. Merci.